J'aimerais qu'on pense, en ce début de vidéo, à tous ces personnages qui ont énormément de potentiel et qui pourtant ne sont pas exploités à leur juste valeur. Évidemment, je ne vais pas parler du Faucon, qui n'a selon moi aucun potentiel, de War Machine, dont j'ai déjà parlé, de tous ces personnages qui selon moi ne font pas vraiment l'âme de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, mais parlons plutôt de ces personnages qui ont un potentiel énorme, mais que Marvel laisse un petit peu de côté pour l'instant. Parlons par exemple de Black Panther et de Doctor Strange, qui sont selon moi des Avengers exceptionnels, tellement puissants, tellement forts, ils vont tout défoncer dans la phase 4 et dans la phase 5, et ça je trouve que c'est à la fois étrange et super dommage. Alors oui, vous allez me dire... Ouais, mais attends, tu dis n'importe quoi, parce que Doctor Strange il est grave présent dans Avengers Infinity War, et Black Panther, il y a une des bagarres qui se passe directement au Wakanda, donc... De quoi tu parles, mec? Alors... Jean-Luc Dimitri, je te l'accorde. Seulement, Doctor Strange, il a eu son premier film solo en fin 2016. Et son prochain film sortirait en 2021. Sortirait évidemment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas si ça va être repoussé ou je ne sais quoi. En tout cas, pour l'instant, ce serait 2021. Entre 2016 et 2021, il se passe 5 ans. Entre Iron Man 1 et Iron Man 2, il y avait 2 ans de décalage. Oui, je sais, à l'époque d'Iron Man 1 et 2, il n'y avait pas autant d'Avengers et autant de super-héros dans le Marvel Cinematic Universe par rapport auxquels il fallait se focaliser. Mais je trouve que Doctor Strange est un petit peu délaissé alors qu'il est hyper puissant, hyper intéressant et hyper stylé. Puisque pour faire un léger compte de ses apparitions et de ce à quoi il a servi, il a son film solo fin 2016, d'accord. Il a joué dans Thor Ragnarok fin 2017, un tout petit rôle, vraiment par rapport au film il a dû apparaître 3-4 minutes, en cumulé, ce qui est vraiment très peu pour un personnage de ce calibre. Il apparaît évidemment dans Avengers Infinity War, seulement c'est ça qui me pose problème. Parce que dans Doctor Strange, il est quand même stylé, mais tu sais qu'il débute, donc il est quand même puissant, mais il lui manque plein de choses. Dans Thor Ragnarok, il sait faire beaucoup de choses. Dans Infinity War, il sait quasiment tout faire. Oui, je sais, c'est dans la nature du personnage d'apprendre très vite, mais moi j'ai envie de suivre cet apprentissage. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'il fait telle ou telle chose. J'ai pas envie que d'un film à l'autre, on le voit faire des trucs de ouf. D'accord, c'est vrai que dans Avengers Infinity War, c'était trop stylé, ça on peut pas le nier, mais j'avais aussi envie de voir le développement, de voir comment est-ce que le personnage a su apprendre, a su faire tout ça, parce que là en fait, on te présente un personnage, d'accord, en 2016, c'est très bien, très stylé, voilà. Il est très puissant, il possède une pierre de l'infini, c'est très bien. Dans Avengers Infinity War, il fait plein de trucs de ouf, mais en l'espace de 2 ans, il a tellement évolué qu'en fait, tu as l'impression que t'as loupé toute sa vie. Parce que dans Doctor Strange 1, il est bien, mais il est pas foufou. Dans Avengers Infinity War, il est level 1000, et ce en l'espace d'à peine 2 ans. Donc est-ce que tu imagines qu'entre Doctor Strange, fin 2016, et Infinity War, avril 2018, il a plus évolué que la plupart des Avengers, en 2 ans. C'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, c'est dans la nature du personnage d'apprendre très vite. Seulement... moi, j'ai vraiment envie de voir cet apprentissage. S'il a affronté des choses ou des choses comme ça pour parfaire son apprentissage. Quand tu vois qu'il prévoit une trilogie donc pour Ant-Man, et que pour Doctor Strange, on en est qu'à son premier film solo, bon, oui, il va y avoir le deuxième film, mais là, pour l'instant, on en est qu'à son premier film, j'essaye encore aujourd'hui de comprendre l'importance que donne Marvel Studios à certains personnages. Puisque, selon moi, Doctor Strange et Black Panther sont les nouveaux piliers du Marvel Cinematic Universe. Alors oui, donc c'est vrai qu'il y avait d'autres personnages très intéressants aussi comme Iron Man ou Captain America qui prenaient aussi beaucoup la lumière sur eux. Seulement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Iron Man et Captain America ne sont plus dans le MCU. Aujourd'hui, place à Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man, enfin tous ces personnages qui étaient déjà dans le MCU à l'époque de Captain America et d'Iron Man, mais qui aujourd'hui prennent une place beaucoup plus capitale. Donc, j'attends vraiment beaucoup plus de Doctor Strange et de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Passons maintenant à Black Panther parce que selon moi, pareil, c'est vraiment... c'est dommage en fait. Puisqu'ils font un premier film qui est donc Avengers, l'ère d'Ultron, dans lequel ils évoquent le Wakanda. Donc tu sais qu'à un moment donné, le Wakanda va arriver en 2018 avec le film Black Panther. Même avant avec le film Civil War dans lequel Black Panther apparaît. Et Black Panther est la suite logique de Civil War. En fait, la fin de Civil War est le début de Black Panther. Donc le film Black Panther se passe en 2016. Entre 2016 et 2018, on n'a aucune nouvelle de Black Panther. Même s'ils ont sorti le film en 2018 et que le film qui suivait c'était Avengers Infinity War, entre 2016 et 2018, il n'y a pas eu de signe de vie de Black Panther. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pour exemple, reprenons Doctor Strange. Il apparaît dans Thor Ragnarok et c'est tout. À part Avengers Infinity War et Avengers Endgame et son film solo, il n'apparaît que dans Thor Ragnarok. Black Panther, il apparaît dans Civil War, Black Panther et les 2 Avengers qui suivent. Selon moi, c'est trop
trop peu. Une légère apparition pour Doctor Strange dans Thor Ragnarok, selon moi, il aurait pas mérité une légère apparition. On aurait dû le voir la moitié du film, sans forcément qu'on appuie sur le fait que c'est un film Thor et Doctor Strange. Non, c'est un film Thor avec Doctor Strange. Un petit peu comme ça va être avec Doctor Strange 2, où ce sera un film Doctor Strange avec Scarlet Witch. Et potentiellement d'autres personnages. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui est juste au-dessus pour voir ce que j'en pense. Mais selon moi, il y a des personnages beaucoup trop sous-exploités. Et pourtant, c'est vrai qu'on les a assez vus, entre guillemets, mais sur un court laps de temps. Donc je ne sais pas comment la phase 4 va se dérouler. À mon avis, Doctor Strange 2 sera la suite logique à Endgame. Alors évidemment, ce n'est que mon avis. Selon moi, Doctor Strange et Black Panther et potentiellement d'autres personnages, mais pour l'instant, ce sont les seuls que je vois par rapport à tout ça. Juste pour vous donner un exemple. C'est bête, mais ça donne aussi une idée de la chose. Les figurines pop. Juste un exemple pour les figurines pop. Doctor Strange n'a eu de figurines pop que pour Doctor Strange, donc son film solo. Dans Thor Ragnarok, il n'en a pas eu, et ça aurait pu être cool puisqu'il n'a pas le même costume que dans son film solo. Et dans Infinity War, il n'a absolument rien. Alors qu'on fait une figurine pop de Bucky. Je n'ai rien contre Bucky, j'aime beaucoup le personnage. Mais entre Bucky et Doctor Strange, et que tu préfères privilégier une figurine pop de Bucky à Doctor Strange, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Mais attendez, Doctor Strange, il n'y a eu que 3-4 figurines pop par rapport à son film. Korg. En 2 films, Thor Ragnarok et Endgame, il a eu 3 figurines pop. Korg, je n'ai rien contre le personnage, mais c'est bizarre quand même. Tu privilégies des personnages secondaires comme ça à Doctor Strange. Pourquoi dans Avengers Infinity War, ils n'ont pas fait de figurine pop de Doctor Strange? Ils ont fait pour Endgame une figurine pop de Wong. Et ils ne font pas Doctor Strange. Moi, je ne le comprends plus. Pour Black Panther, ça, je veux bien, c'est différent, puisque déjà, il va y avoir une autre figurine pop du film Black Panther, ou potentiellement de Infinity War ou d'Endgame par rapport à la Marvel Collector Corps de l'Infinity Saga. Et en plus de ça, il avait d'autres figurines pop par rapport à son film, et il y en avait beaucoup. Alors que Doctor Strange, il n'en a eu que très peu, et il est là depuis 2016. C'est vraiment un personnage qui est, selon moi, un peu délaissé. Même si, bon, délaissé, c'est un petit peu fort comme mot, mais je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux et beaucoup plus pour le personnage de Doctor Strange. Puisque là, selon moi, ça va beaucoup trop vite pour le personnage. Je pense qu'à un moment, il faut que ça casse dans la progression du personnage pour qu'il se reconstruise, un petit peu comme ils l'ont fait pour Tony Stark. Comme ça, ce sera vraiment plus intéressant et ça durera dans la longueur. Évidemment, Marvel ne regarde pas ma vidéo, donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ce que je pense? Mais vous, si vous êtes là et encore là au moment de la vidéo, ça veut peut-être dire que ce que je raconte, ça vous intéresse. Donc, mettez-moi ce que vous pensez dans les commentaires, moi ça me ferait très plaisir. Histoire qu'on en débatte et de savoir que des personnages comme Doctor Strange ou Black Panther sont, selon moi, délaissés. Bref, mettez-moi ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.